Du côté de Magic Educ, Sandrine, on a aussi cette approche-là, se dire qu'on peut s'adapter, on peut faire du sur-mesure grâce au numérique et grâce aux univers qui sont proposés par votre application Graphonemo. Effectivement, on est aussi dans un univers de serious game pour Graphonemo. Donc le choix qui a été le nôtre, c'est également d'être assez proche de l'univers des enfants, mais surtout de rendre ludique un apprentissage qui est un peu rébarbatif. La particularité de Graphonemo, pour être très précise, c'est qu'on s'attarde uniquement sur le code alphabétique. Le code alphabétique est à la lecture un peu ce que le code de la route est à la conduite, donc une partie primordiale pour pouvoir démarrer, mais qui a aussi ce côté un peu... pas très sympathique, pas très agréable et qui nécessite des systèmes d'automatisation. Donc, dans Graphonemo, le fait de passer d'un monde à l'autre, donc pour nous, de notre côté, nous avons 6 mondes qui sont répartis en 6 niveaux. Ça permet aussi à l'enfant de se rendre compte qu'il progresse. Indépendamment du fait de travailler, il évolue dans un monde. À la fin de chaque niveau, il libère un animal, puisqu'on est dans un univers de serious game, donc l'enfant a un vrai travail, une vraie mission, en plus de celle de découvrir les correspondances phonème-graphème, qui est celui de sauver des animaux des griffes de l'affreux Maléfico, puisqu'on est dans un jeu avec un scénario. Et donc, chaque session de travail, finalement, est récompensée. De notre côté, c'est également des sessions de travail qui se répartissent en 4 activités pour lesquelles on fait 2 retours différents. Un retour à l'enfant de manière simplifiée, mais un retour à l'enseignant dans un tableau de bord très, très détaillé qui lui permet de voir exactement où est-ce que l'enfant a pu se tromper, commettre une erreur, réussir, en combien de temps, etc. De manière à ce que l'enseignant soit au plus près du niveau d'apprentissage de ses élèves aussi.